TCC 1247. You can be perfect. Tu peux être parfait. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Chacun veut connaître son but. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Quel est mon destin? Dieu Tout-Puissant veut une famille. Il a créé les êtres humains avec la capacité de devenir des fils et des filles réels en recevant son esprit et la vie dans notre être, par la foi en lui. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Jésus est le modèle de la famille de Dieu. Dieu connaissait son peuple à l'avance, et il les a choisis pour devenir comme son Fils. Romains 8 verset 29, dans la Bible amplifiée. Dieu veut des fils et des filles qui soient comme Jésus, dans son humanité. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus prit une pleine nature humaine dans le sein de la Vierge Marie et naquit dans ce monde. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Pendant qu'il était sur terre, Jésus a vécu comme un homme en dépendance de Dieu son Père. En faisant cela, il nous a montré à quoi ressemblaient les fils et les filles de Dieu. Comment ils vivaient et agissaient. Notre première responsabilité en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, est de devenir de plus en plus semblables au Christ dans nos attitudes et nos actions. De plus en plus semblables au Christ dans notre caractère. Jean 2 verset 6. Ceux qui disent vivre leur vie en lui, Jésus, devraient vivre leur vie comme Christ a fait. La Bible du Semeur. Ceux qui prétendent appartenir à lui doivent vivre comme Jésus l'a fait. Nouvelle version de la Revue internationale. Jésus, dans son humanité, nous montre qu'il est possible pour un être humain d'être pleinement agréable à Dieu notre Père céleste. Si nous marchons comme lui, et Jésus a promis que par sa vie et son esprit en nous, il nous donnerait la puissance dont nous avons besoin pour marcher comme il marchait. Jean 15 verset 5. Nous avons commencé une nouvelle série sur ce que cela signifie d'être comme Jésus et comment nous devenons de plus en plus semblables à lui, et avons plus à dire ce soir. Ce sujet peut sembler accablant et impossible. Une autre chose dont on se sent coupable, plus de règles à respecter et plus d'échecs à accumuler. Mais il s'agit de réaliser à quel point Jésus est merveilleux et de reconnaître votre but créé, d'être un fils ou fille de Dieu qui est semblable à Jésus dans le caractère, attitude et action. Pensez à ceci, quand Jésus a appelé ses 12 premiers apôtres, il y avait quelque chose à son sujet que les hommes doivent tout quitter, leur famille, leurs entreprises, leur mode de vie, pour le suivre. Quelque chose à propos de Jésus fait de le suivre et de devenir comme lui désirable. À cette époque, pour suivre un maître, rabbin, comme Jésus en tant que disciple, destiné à suivre ses instructions, mais cela signifiait aussi de le prendre comme modèle et d'imiter son exemple et sa morale, de chercher à être comme lui. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à faire un changement si radical dans leur vie? Entre autres, Dieu le Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, leur a révélé Jésus et sans violer leur libre arbitre, a produit en eux le désir de suivre Jésus. Jean 6 verset 44. Nul ne peut venir à moi, sauf le Père qui m'a envoyé attire lui et lui donne le désir de venir à moi. Dans Bible amplifiée. Corinthiens 12 verset 3. Aucun homme ne peut dire que Jésus est Seigneur mais par le Saint-Esprit. King James version. Pendant que nous travaillons sur cette série, priez et demandez à Dieu le Père d'augmenter votre désir de voir Jésus comme lui est vraiment, et puis de devenir plus comme lui dans le caractère, comme lui dans vos attitudes et actions. Notez ce que l'apôtre Jean, un de ces hommes qui ont tous quitté pour suivre Jésus, a écrit aux chrétiens, plus de 50 des années après que Jésus ait quitté ce monde et soit retourné au ciel. Jean 3 versets 1 à 2. Voyez une incroyable qualité d'amour le Père a donné, montré, accordé, nous, afin que nous puissions être nommés et appelés et comptés les enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes, même ici et maintenant les enfants de Dieu. Il n'est pas encore divulgué, rendu clair, ce que nous serons, ici après, mais nous savons que quand il vient et est manifesté nous serons, comme enfants de Dieu, nous ressemblons à lui et sommes comme lui, car nous le verrons tel qu'il est, vraiment. Selon la Bible amplifiée, Jean a continué à écrire, et quiconque a cette espérance,
reposant sur lui purifie lui-même, comme il est pur. Jean 3 2.3, dans la version de la Bible amplifiée. En d'autres termes, Jean a dit que le fait que nous sommes dans le processus de devenir comme Jésus cela devrait nous inspirer de l'espoir, car nous ne serons pas toujours comme nous sommes aujourd'hui. Et cela devrait nous inspirer la pureté. Pour aller dans le sens de devenir comme Jésus dans les attitudes et les actions. Devenir comme Jésus dans cette vie n'est pas automatique, c'est un processus. Non seulement nous devons désirer comme Jésus, nous devons faire des efforts pour grandir à la ressemblance de Christ, avec la compréhension, et nous attendons que Dieu nous aide par son esprit et sa puissance en nous. En tant que fils de Dieu, nous sommes censés refléter, montrer, Dieu le Père au monde qui nous entoure par nos attitudes et les actions. Tout comme Jésus, en tant qu'homme, a parfaitement exprimé le Père au monde autour de lui. Jean 14 versets 9 à 10. Quand Jésus était sur terre, il a dit à ses disciples d'agir comme le Père, tout comme lui-même. Jésus. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Matthieu 5 verset 48, King James version. Le mot grec qui est traduit parfait vient d'un mot, telos, qui signifie de se mettre en route pour un but défini. Parfait signifie ce qui a atteint sa fin ou limite et est donc complet. Jésus est mort sur la croix pour ouvrir la voie aux hommes et femmes pécheurs pour qu'ils deviennent des fils saints et justes et filles de Dieu qui sont semblables à lui dans le caractère, attitude et action. Romains 8 verset 29. Dieu nous a choisis, pour porter la ressemblance de son Fils, être conformés à son image, qu'il pourrait être l'aîné d'une famille de nombreux frères. J. B. Phillips. Être parfait signifie atteindre le but d'être pleinement conformé à l'image du Christ. Être conforme signifie semblable à un motif. Image signifie ressemblance ou ressemblance. Devenir comme Jésus, développer un caractère semblable au Christ, n'est pas instantané. C'est un processus. Et, pendant que le processus est en cours, il est possible d'être parfait, même s'il y a plus de perfection à atteindre. Remarquez ce que Paul a écrit aux chrétiens, Philippiens 3 versets 12 à 15. Je ne prétends pas avoir déjà réussi ou je suis déjà devenu parfait. J'essaie de gagner le prix pour lequel Jésus-Christ a déjà m'a gagné à lui-même. J'oublie ce qui est derrière moi et faire de mon mieux pour atteindre ce qui est devant moi. Bonne nouvelle de la Bible. Ayons donc, autant que nous sommes parfaits, cette attitude. Paul s'appelait lui-même et d'autres personnes qui n'étaient pas encore parfaites. Les deux mots grecs, les formes du mot télos sont parfaitement traduites, à compléter en atteignant l'objectif visé. Oui, il y a une perfection ultime qui ne sera pas atteinte avant la seconde venue de Jésus. À ce moment-là, nos corps seront ressuscités de la tombe et rendus immortels et incorruptibles, comme le corps ressuscité de Jésus. Philippiens 3 versets 20 à 21. Cependant, en ce moment, nous pouvons être parfaits dans notre stade particulier de croissance, comme nous augmentons, grandissons, dans la ressemblance avec le Christ. Rappelez-vous le contexte de la déclaration de Jésus: soyez parfaits. Il avait juste déclaré comment les fils et les filles doivent traiter ceux qui les traitent mal. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui persécutent vous. Votre Père céleste donne la lumière du soleil et de la pluie aux hommes bons et mauvais. Matthieu 5 versets 44 à 48. Dans ce même enseignement, Jésus a clairement déclaré que tous les commandements du Père en ce qui concerne ses fils et ses filles sont censés traiter les gens, et cela se résume en une phrase: faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Matthieu 7 verset 12. Jésus a développé ce point plus tard, quand il a dit que tous les commandements de Dieu sont résumés dans deux déclarations: aimez Dieu avec tout votre être, cœur, esprit, âme, et votre prochain comme vous-même. Matthieu 22 versets 37 à 40. Cet amour n'est pas une émotion, c'est une action. Aimer Dieu signifie obéir à sa loi morale, son modèle de bien et de mal tel qu'il est révélé dans sa parole écrite, la Bible. Aimer les gens, c'est-à-dire les traiter comme vous voulez être traités. Remarquez qu'il y a une intention du cœur ou un motif derrière cet amour. Jésus a dit que nous sommes aimés avec une dévotion totale envers Dieu, sa volonté et son chemin. Lorsque nous sommes convaincus que nous devons être parfaits, notre esprit se tourne immédiatement vers la performance. Ce que nous devons faire pour être parfaits. Et il y a des choses que nous devons faire. Mais la volonté d'être parfait, comme Jésus dans les attitudes et les actions, vient avant l'exécution. Notez ce que Jésus a dit à ceux qui le suivaient. Matthieu 16 verset 24. Jésus dit alors à ses disciples que si quelqu'un désire être mon disciple, qu'il se renie lui-même. C'est-à-dire qu'il se néglige, perde de vue et oublie sa personne et ses propres intérêts, et prenne sa croix et me suive. Se fixer fermement à moi,
être entièrement conforme à mon exemple dans la vie et si besoin est de mourir, aussi, dans la version Bible amplifiée. L'essence ou la racine du péché est de choisir notre voie plutôt que celle de Dieu. Nous choisissons nous voulons plutôt que ce qu'il veut, notre volonté, notre façon de faire. Jésus change le centre de nos vies. 2 Corinthiens 5 verset 15. Jésus, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui et pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, selon la version Bible amplifiée. Jésus a dit que si vous voulez être mon disciple, vous devez vous priver de vous-même, passer du service à servir Dieu et les autres, et prendre votre croix. Notre croix est le lieu de la volonté du Père et l'obéissance complète à ses commandements, même quand c'est difficile. Remarquez qu'immédiatement après sa déclaration que les fils et filles de Dieu doivent être parfaits comme leur Père dans le ciel, Jésus a souligné les motifs, ou pourquoi les gens font ce qu'ils font. Jésus a fait référence aux chefs religieux de ce jour, les pharisiens, qui priaient, jeûnaient et faisaient offrande, tous les actes bons et justes. Matthieu 6. Jésus a dit que leur motif était d'être vus et loués par les hommes, mais les fils et filles de Dieu ne devraient pas le faire. Le but, l'intention ou motif est aussi important que la performance. Votre cœur peut vraiment être fixé sur faire les choses à la manière de Dieu, nier soi-même, mais il faut un certain temps pour apprendre ce qu'il veut, et ensuite reconnaître en vous des choses qui doivent changer, votre égoïsme. Personne ne s'attend à ce qu'un enfant de 5 ans agisse comme un jeune de 20 ans. Mais on s'attend à ce qu'il agisse comme un jeune de 5 ans. Être parfait en tant que chrétien ne signifie pas que vous ne commettez plus d'erreurs, vous n'offensez jamais personne, ni dites ou faites quelque chose que vous n'auriez pas dû dire ou faire. Nous devons devenir parfaits. Vous ne savez peut-être pas encore mieux. Vous avez peut-être encore de mauvaises manières qui doivent encore provenir de la corruption, très non chrétien ou égoïste, dans notre personnalité qui doit changer. Il faut se forger de nouvelles habitudes en matière de réaction et de réaction face aux personnes et aux situations problématiques. Cependant, tout comme les pharisiens ont fait les bonnes choses pour les mauvaises raisons, nous pouvons faire le mal pour la bonne raison, parce que nous ne savons pas encore mieux. Dieu voit les cœurs. Acte 23 versets 1 à 5. Être parfait signifie aimer Dieu et son prochain avec tout son être ou toute sa dévotion, non pas ma volonté, mais votre volonté, même quand je ne veux pas le faire. Est-ce là l'intention de ton cœur? Jésus dans son humanité est un exemple du genre de perfection que Dieu veut que les gens aient. Son intention, son motif, était de faire ce qui était agréable au Père. Jean 4 verset 34. Jean 6 verset 38. La perfection est une harmonie complète entre l'homme intérieur, motif, et l'homme extérieur, performance. Jésus est notre exemple dans cet équilibre. Alors que nous faisons l'effort de grandir dans la ressemblance avec le Christ, nous devons reconnaître que cela va au-delà du simple fait d'utiliser notre volonté pour essayer de changer, bien que nous devions choisir, exercer notre volonté, de faire les choses à la manière de Dieu. Mais nous devons aussi savoir que Dieu a promis de nous aider par sa puissance si nous choisissons de lui obéir. La semaine dernière, nous avons parlé du fait que Jésus a dit à ses disciples d'apprendre de lui. Et la première chose qu'il a dite de lui-même était, « Je suis doux, doux et humble, humble de cœur. » Matthieu 11h29, Bible amplifiée. Le mot grec qui est traduit docile a l'idée de se tenir entre deux extrêmes, obtenir, être en colère sans raison et ne pas se fâcher du tout. La douceur et le pouvoir sous contrôle. Le résultat du choix d'un homme fort de contrôler ses actions, en soumission à Dieu. L'humilité signifie littéralement la bassesse de l'esprit. L'humilité reconnaît sa vraie relation à Dieu et autres. Celui qui est humble reconnaît qu'il ou elle est un serviteur de Dieu et un serviteur des hommes. Philippiens 2 versets 1 à 11. Dans le contexte de la façon de traiter les autres, Paul a exhorté les chrétiens à avoir la même attitude comme Jésus, que cette même attitude est le but et humble. Esprit soit en vous qui était dans le Christ Jésus. Qu'il soit votre exemple d'humilité. Philippiens 2, verset 5, Bible amplifiée. En d'autres termes, imitez l'exemple de Jésus d'humilité et de douceur. Jésus s'est lui-même, pris la forme d'un serviteur, et est devenu un homme, car même moi, le Fils de l'homme, suis venu ici, ne pas être servi mais servir les autres. Marc 10 versets 44 à 45, dans la Bible du Semeur. Paul a continué ce passage sur l'humilité avec la déclaration suivante, « Très chers amis, vous avez toujours été si attentifs à suivre mes instructions quand j'étais avec vous. Et maintenant que je suis parti, vous devez être encore plus attentifs à mettre en œuvre l'œuvre de Dieu dans votre vie, obéissant à Dieu avec une profonde révérence et la peur. Car Dieu travaille en vous, vous donnant le désir de l'obéir et la puissance pour faire ce qui lui plaît. » Philippiens 2 versets 12 à 13,
Dans la Bible version du Semeur, remarquez, Paul leur a rappelé que Dieu travaillait en eux, leur donnant non seulement le pouvoir mais aussi là, je désire le plaire. Priez-vous, Seigneur, pour que je voie les gens comme vous les voyez. Aidez-moi à être comme toi Seigneur Jésus. Soyez aimable et traitez-les comme vous le souhaitez. Augmentez mon désir et ma capacité à vous obéir. En Hébreux 13 versets 20 à 21 Paul a écrit, maintenant, que le Dieu de la paix vous rendre parfait dans toute bonne œuvre pour faire sa volonté, King James version. Renforcé, complet, parfait, et vous faire ce que vous devriez être, et vous équiper de tout le bien que vous pouvez accomplir sa volonté. Tandis qu'il m'aime, il travaille en vous et accomplit ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ. Tel que lu dans Bible amplifiée. Le mot grec qui est traduit en force, ou parfait, dans ce verset signifie complètement. C'est-à-dire, pour réparer ou ajuster, pour restaurer, pour être comme on devrait être, déficient en aucune partie. Le salut est la purification et la restauration de la nature humaine du mal que le péché a fait, par la puissance de Dieu, sur la base de la mort sacrificielle de Jésus à la croix. L'objectif est de nous restaurer ce que Dieu veut que nous soyons, des fils et des filles qui sont comme Jésus dans leurs attitudes et leurs actions. Dieu nous a donné sa parole écrite, la Bible, par laquelle nous pouvons apprendre à quoi ressemble Jésus, ainsi que comment les fils et filles de Dieu sont censés vivre et marcher. La parole de Dieu nous montre ce que nous sommes, bons et mauvais, et nous assure que Dieu est et agira en nous, comme nous gardons nos cœurs fixés sur lui et choisissons de mettre son chemin et notre volonté au-dessus de notre chemin et de notre volonté. Comme nous obéissons à Dieu, il travaille en nous par son esprit à travers sa parole pour nous restaurer à ce qu'il a nous avons toujours voulu être. La croissance et le changement sont progressifs. 2 Corinthiens 3 verset 18. Et nous tous, comme avec le visage dévoilé, parce que nous continuons à contempler dans la parole de Dieu comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sont constamment transfigurés à son image même dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à l'autre. Pour cela vient, du Seigneur qui est l'Esprit, tel que lu dans Bible amplifiée. Devenir comme le Christ ne se fait pas seulement par l'effort humain. Vous devez choisir de mettre Dieu et les autres au-dessus de soi, avec la conscience que Dieu a promis de vous aider. Considérez une pensée comme nous terminons la leçon de ce soir. Quels sont les aspects pratiques de ces idées? Comment pouvons-nous en sortir? Voici un exemple, plus dans les leçons à venir. Dans le contexte de devenir de plus en plus semblable au Christ, Paul, il a écrit aux chrétiens, « Soyez en colère et ne péchez pas », Éphésiens 4 verset 26. Celui qui est doux comme Jésus, contrôle sa colère. Il y a des moments où la colère est une émotion appropriée. Mais nous ne pouvons pas laisser la colère nous conduire au péché. La douceur est l'équilibre entre se mettre en colère sans raison et ne pas être du tout en colère. Comment savez-vous si votre colère est coupable? Est-ce que votre colère vous a poussé à traiter quelqu'un d'une manière que vous ne voudriez pas être traité? Cela vous a-t-il poussé à désobéir à un ordre direct de la parole de Dieu? Cela vous a-t-il poussé à être une piètre représentation de Jésus pour les gens autour de vous? Nous devons créer de nouvelles habitudes de réponse, leçons futures, mais n'oubliez pas les leçons précédentes. Quand la colère monte, si vous armez votre bouche avec des louanges à Dieu, vous pouvez obtenir le contrôle sur vos émotions et votre corps. Rappelez-vous la puissance de louer Dieu en et pour tout. Thessaloniciens 5 verset 18. Éphésiens 5 verset 20. Nous pouvons être purifiés et rendus à la ressemblance de Christ en passant de vivre pour soi à vivre pour Dieu. Paul a fermé une lettre à l'église de Corinthe avec ces mots, « Notre prière est pour votre perfection. » Visez la perfection, 2 Corinthiens 13 versets 9 à 11, nouvelle version internationale. Est-ce votre but? Est-ce votre prière? Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.